Merci, honorable présidente. Honorables députés et chers collègues, nous intervenons par motion d'ordre selon la disposition de l'article 78 de notre règlement intérieur. Chers collègues, nous sommes devant une question sérieuse, une question qui constitue l'avenir de notre nation et le bien-être de notre population. Voilà pourquoi nous voulons que beaucoup plus de sérieux puisse caractériser cette démarche. Chers collègues, l'article 70 de notre règlement intérieur stipule le règlement, les documents de travail doivent être distribués en dehors au moins 48 heures aux membres de la plénière ou aux députés. Du moins s'il y a un cas d'urgence. Mais ça, quand nous nous retrouvons devant deux documents, heureusement, on nous a aidé avec le deuxième document. Le premier document, on a accusé réception. C'est un document officiel qui vient de notre bureau. Nous voyons l'accusé de réception de l'Assemblée nationale, il y a l'accusé de réception du bureau de notre présidente. Et ce document, chers collègues, est même signé, nous connaissons l'auteur. C'est M. Ilunga Ilukamba, Premier ministre, qui a même signé en date du 30 août 2019. Mais de l'autre côté, chers collègues, il y a un document qu'on vient de nous remettre. Un document, certainement qu'on a mis le nom d'un certain Ilunga Ilukamba, mais qui n'a pas signé, chers collègues, ce document. Et ce document, on n'a même pas accusé réception par notre bureau. On se demande, chers collègues, d'où vient ce deuxième document. Et le document qui nous a été remis, nous nous sommes préparés, nous sommes venus ici, chers collègues, nuitamment chercher ce document. Parce qu'on nous a bousculé, que le bureau de notre rapporteur était ouvert jusqu'à 20h17. Et nous sommes venus, nous nous sommes préparés là-bas. Mais le discours que nous avons entendu, chers collègues, n'a rien à voir, on était tous perdus. J'ai regardé même le service administratif de notre assemblée, ne se retrouvait pas. Il a fallu que quelques collègues d'entre nous envoient le papier à notre bureau pour que le bureau demande à ce qu'on puisse multiplier un document dont on ne connaît pas la provenance, chers collègues. Voilà pourquoi, chers collègues, nous ne demandons rien d'autre à notre bureau que le respect de notre règlement intérieur. Au cas contraire, si on va adopter, comme vous êtes souverain, pour une démarche cavalière, le peuple sera témoin de notre démarche. Je dis merci. Nous avons entendu l'intervention par motion de notre collègue et comme l'exige la procédure, nous allons demander deux pour et deux contre. Un contre, l'honorable Likinda. Honorable Président, distingués membres du bureau, honorables députés et estimés collègues, j'ai suivi religieusement la motion d'ordre de mon estimé collègue. Je le félicite, je l'apprécie, c'est son droit, il est un député. Il peut prendre la parole à tout moment, mais sa motion d'ordre n'a pas sa raison d'être. Honorables députés, chers collègues, ce n'est pas la première fois que je siège dans cet hémicycle. Ce sont les justes coutumes parlementaires. Je m'explique.
Ici, nous n'avons qu'un seul document. Il n'y a pas deux documents. Nous avons le programme intitulé Programme du gouvernement. Le deuxième document qu'il considère comme étant un document, à mon humble avis, ce n'est pas un document officiel. Preuve en est que vous ne trouverez pas ni l'accusé de réception, ni le cachet de l'Assemblée. Ici, c'est un programme, un discours-programme. Et donc, c'est par souci du Premier ministre, il pouvait ne pas nous donner ça. Mais le document de base, nous sommes liés par le premier document intitulé Programme du gouvernement. Ici, c'est le discours, et c'est bien mentionné, discours-programme. C'est ici où vous allez trouver Honorable Président, honorable membre du bureau, je vous donne un exemple. Quand le gouvernement vient nous déposer la loi de finances de l'exercice X, on nous amène des syllabis. Mais quand le Premier ministre, chef du gouvernement, passe ici, il vient avec la synthèse, il vient avec un discours, les grandes lignes. Et si nous avons suivi attentivement le Premier ministre, tout ce qu'il a prononcé dans son programme, dans son discours-programme, ça se trouve ici. Ici, c'est la synthèse et c'est le document que nous sommes liés. Ici, c'est son discours qui nous a donné comme référence. Donc, chers collègues, nous ne pouvons pas suivre les égarements de notre collègue. Nous allons rejeter purement et simplement sa motion d'ordre et nous allons continuer la séance. Nous avons entendu l'honorable Likinda. Voilà. La procédure exige 2 pour, 2 contre. Nous avons entendu un pour. Je voudrais entendre un contre. Honorable Daniel Safou. Merci Madame la Présidente. Chers collègues, que nous sommes de l'opposition ou de la majorité, je vous renvoie à la pensée qui sous-tend la chose la mieux partagée au monde. Là, c'est René Descartes, hein, pour préciser. Je vous renvoie à la pensée de René Descartes. Il dit dans les discours de la méthode, la chose la mieux partagée au monde, c'est la mathesis universalis, c'est-à-dire la rationalité. Là, nous nous retrouvons tous, et l'opposition, et la majorité, c'est la rationalité. Madame la Présidente, vous avez vu la communication, n'est-ce pas, du Premier ministre, qui entre en contradiction dichotomique avec les documents en notre possession. Madame la Présidente, est-ce qu'il n'y a pas moyen, dans l'ordre des possibilités, nous allons débattre sur base de quoi? Nous n'allons pas débattre dans les stratosphères. Nous devons débattre sur base d'un document en notre possession. Sinon, nous n'aurons pas un débat de qualité. Je dis, je vous remercie. Tolérance, s'il vous plaît, tolérance. Nous avons entendu l'honorable Safou. La salle, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît, nous serons obligés de vous évacuer. Tolérance.